Ferme doucement les yeux, respire profondément, inspire la sécurité et expire la tension. Laisse ton corps se poser tranquillement. Rien à chercher, rien à réussir, juste sentir que tu es là, que tu existes, ici et maintenant. Pense à une situation où tu t'es senti bloqué, une situation qui te met dans la peur. Tu es peut-être hésitant ou tu as un doute. Ce moment où quelque chose en toi aimerait avancer, mais où une autre partie te dit non, c'est trop risqué. Ou une autre partie te dit que tu ne vas pas y arriver. Ou une autre partie qui se demande comment on va faire. Observe sans commentaire le ventre qui se serre, la respiration qui se raccourcit, le mental qui s'emballe. Et c'est juste ton système nerveux qui fait son travail. Il te protège. La peur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal qui te dit attention, tu entres dans l'inconnu. Alors respire et dis-toi simplement: je comprends que tu veux me garder en sécurité et je t'en remercie. Maintenant, imagine qu'à côté de toi se tienne une version plus jeune de toi-même. Une version de toi émotionnelle qui réagit avant de réfléchir. Cet enfant a peur, il te regarde, il attend et il a besoin de savoir que quelqu'un plus conscient est là pour lui. Tu t'approches doucement, tu poses ta main sur son épaule et tu lui dis: c'est d'accord d'avoir peur, tu n'as plus à traverser tout seul, je suis là maintenant. Ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu dis cela. La peur ne disparaît pas, mais quelque chose change. Ce n'est plus le mode survie qui s'active, mais tu es en mode relation. Et ton cœur s'ouvre. Tu deviens celui ou celle qui accompagne. Et à ce moment-là, la peur perd de sa force, parce que tu es en mouvement. C'est le même mécanisme qui s'active quand tu aides quelqu'un d'autre, quand tu soutiens, quand tu écoutes ou que tu rassures. Tu cesses de te battre contre toi-même, tu mets ton énergie au service du lien. Et ce lien libère une force naturelle, le courage du cœur. Souviens-toi d'un moment où tu as aidé quelqu'un. Même en étant toi-même fatigué, inquiet ou fragile, tu as trouvé les mots, la présence et la tendresse juste. C'est venu sans effort, parce que tu t'es oublié dans l'amour. Cette ressource, elle t'appartient. Elle n'est pas extérieure à toi et tu peux la mobiliser pour toi. De la même façon. Et tu peux te répéter: la force que j'utilise pour aider les autres existe aussi pour moi. Imagine maintenant que ton enfant intérieur te regarde. Il sourit, rassuré, et tu entends sa voix intérieure te dire: tu vois, tu savais déjà comment faire. Tu crois m'avoir sauvé, mais c'est toi que tu viens de libérer. Laisse ces mots descendre dans ton corps, dans la poitrine, dans le ventre, dans le souffle. Et tu sens ta présence s'ancrer
Tu n'as plus besoin de lutter, juste d'être là, relié à toi, à ton calme, à ton humanité. Aider, ce n'est pas fuir sa peur, c'est lui donner un sens. C'est transformer l'énergie du danger en énergie de vie. Ton cerveau se réorganise à ce moment précis. L'amygdale s'apaise et le cortex préfrontal, celui qui raisonne, celui qui choisit et qui agit, peut reprendre le relais. Tu redeviens acteur, capable. Tu peux dire « je ne suis pas mes émotions ». Je suis celui ou celle qui les traverse. Respire encore une fois profondément. Inspire la stabilité et expire la gratitude. Ressens la force tranquille en toi, pas celle de la performance, mais celle de la présence aimante. Quand tu aideras à nouveau quelqu'un, souviens-toi ce que tu offres à l'autre, tu te l'offres à toi-même. Et quand tu doutes, rappelle-toi cette vérité simple. Le courage ne vient pas de la certitude, il vient de l'amour en action.